Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto boîte lumineuse. Donc ici, une boîte toute simple, creuse à l'intérieur, une petite surface modélisée maison, une petite bande LED ici sur pile parce que je voulais qu'elle soit mobile. Et on se retrouve sur le PC pour vous expliquer de A à Z comment la modéliser, comment l'imprimer. Et après l'impression, je vous montre bien entendu le résultat en détail. On se retrouve donc sous Fusion 360 pour vous montrer la modélisation de la boîte lumineuse. On part du coup d'un nouveau projet totalement vierge. Moi j'ai pour habitude de sélectionner mon plateau, pardon, qu'est-ce que je fais une extrusion, de sélectionner ma surface XY, de tout simplement créer une esquisse et de dessiner un rectangle aux dimensions de mon plateau pour tout simplement dessiner à la taille maximum de ma machine quand je vais imprimer quelque chose de gros. Donc dans le cas d'une boîte lumineuse, je ne veux pas l'imprimer de 5 cm par 5 cm, donc je vais optimiser la taille de mon plateau. Donc je commence donc par dessiner une esquisse de 290 par 290 qui est la taille du plateau de ma Evo 300. Je ferme l'esquisse. Une fois que j'ai fermé l'esquisse, on va venir insérer ici un canevas. Un canevas avec le logo image, hein, c'est rien d'autre qu'un arrière-plan ou un calque sur lequel on va pouvoir se servir de certains contours. Donc ici, inséré à partir de mon ordinateur. Pour aller le chercher, et bah le mien il est déjà là. Sélectionnez la face dans laquelle vous voulez le mettre. Donc je sélectionne mon plateau. Et à ce moment-là, hop, on va se mettre en haut. Euh, Redimensionner votre canevas, la taille de l'image insérée par rapport à la taille que vous avez besoin sur votre plateau. Alors clairement, par habitude, je vous conseille de le faire 2-3 cm plus petit que la taille de plateau pour se servir de cette image pour pouvoir faire, on va dire, la façade de votre boîte lumineuse et autour pouvoir dessiner le corps de la boîte. Donc là 0,918, on va mettre hop 0,92 pour avoir un chiffre un peu plus rond. On est bon. Donc là je fais juste OK. Voilà, je peux cacher mon esquisse de je n'ai plus l'utilité pour le moment. Je la rafficherai uniquement quand je dessinerai mon corps pour vérifier que je suis hop, à la bonne cote. Je peux pas sélectionner. Il faut que je fasse un trait. C'est pas grave. Je voulais juste voir la distance que j'ai entre l'oreille et là pour voir si ma boîte passe, mais je dois avoir plus d'1 cm, donc je dois être tranquille. Une fois qu'on a inséré notre canevas, donc je recache mon esquisse. On va tout simplement dessiner une esquisse sur la même surface que le canevas. Hop, on est dessus. Et on va utiliser l'outil spline qui est des points de courbe. Donc qui est tout simple. Là, on part de l'angle qui est ici. Hop, n'allez pas chercher trop loin. Moi, j'ai pour habitude de faire des distances pas trop longues et de récupérer la cote de tracé existante. Hop, là. Et là, je vais zoomer un peu, tout simplement pour faire mon arrondi, pour pas avoir d'angle droit, et repartir sur le début de l'oreille. Alors, on n'est clairement pas au dixième, hein. Là, on est déjà sur un gros zoom. Hop, faut essayer de trouver les points qui font les tracés les plus proches du fichier originel. Pourquoi je passe par ce type de modélisation? Tout simplement, suivant les... Là, c'est une photo. On voit encore les mailles de tricotage du pull de ma fille que j'ai vu la dernière fois. J'ai fait, oh, ce serait bien sympa d'en faire une boîte lumineuse. Le dessin, je l'ai trouvé vraiment joli. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de faire un tuto à partir d'une photo et surtout ne pas passer par une vectorisation, montrer une autre technique qui sur ce genre de fichier peut entre guillemets être plus compliqué. Moi j'ai un PC qui est RAM
assez vite, il n'est pas super performant. Et qui du coup, c'est juste du tracé de ligne, contrairement à la vectorisation où il y aura beaucoup de nettoyage de fichiers à faire. Et donc des points qui vont apparaître de partout, qu'il faudra effacer, qu'il faudra retracer. Et voilà, là au moins j'ai des traits que je choisis moi et qui vont être arrondis de la bonne forme. Donc vous voyez, là voilà. Donc je vais tracer tout simplement tous mes contours. Là, autour, à l'intérieur, toutes les traits de tracé et bien évidemment bien fermés jusqu'au dernier point, de façon à créer mes surfaces et je vais vous montrer la suite. Je vous mets en pause, je vous récupère dès que j'ai fini mon tracé. Ok, une fois que vous avez généré toutes vos lignes, donc du coup du disque qui va être à l'intérieur de votre boîte ou votre boîte lumineuse, vous allez tout simplement sélectionner toutes les surfaces pour faire la première extrusion. J'ai pour habitude, pour avoir une bonne transparence, de faire une extrusion de 0,6 mm. Donc on fait les 0,6 mm, hop, nouveau corps. Donc mon esquisse se recache par défaut, hop, on la raffiche. Maintenant, on va creuser les parties qui seront colorées. Donc je vous conseille d'avoir sur votre téléphone ou sur un bout de papier à côté l'image d'origine qui du coup est mon canevas. Donc j'ai blanc pour tout le visage, le cœur en rouge et tout le reste est en noir. C'est juste pour garder en tête ce que vous avez besoin d'extruder. Donc là, la pièce qui est actuellement ici, moi je vais la faire en blanc pour ne pas avoir de contraintes de couleurs sur mes couleurs qui seront devant. À savoir que la partie qui est contre le plateau sera la partie visible. Donc vous partez, hop, on cache le corps, on va resélectionner toutes les surfaces qui seront autres que le blanc. Hop. Alors, c'était lui, 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 lui. On va y arriver. Alors, le noir, le noir, le noir, le noir, le rouge. Ça c'est noir, ça c'est noir et ça c'est noir. C'est mieux. Et la partie là qui est en blanche qui n'était pas à sélectionner, je raffiche mon corps. Je fais une extrusion, moi ma première couche je la fais de 0.3 et on va faire couper pour faire les trous à l'intérieur de la première coque. Ok. Donc là, mon corps 25. Hop. Je veux plus que ce soit sélectionné. Je veux juste vous montrer, voilà, qu'on est sur un corps. On voit même pas. Que c'est bien creux à l'intérieur. J'ai du mal à vous le montrer. Voilà, là on le voit bien ici. On parle de 0,3 mm, donc il faut quand même pas mal zoomer pour voir les différentes surfaces. Je reviens à l'origine. Lui, je le renomme. Alors, il va être en blanc et va être imprimé en dernier. Donc, j'ai 3 couleurs. Je le renomme 3 blanc. C'est juste moi un moyen mnémotechnique pour savoir quand je dois l'imprimer ou le paramétrer dans mon slicer. Là, je peux le recacher. Maintenant, on va faire les surfaces noires. En noir, j'avais ça. J'avais ça, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Le cœur, il est rouge. Et j'avais la bouche en noir. Donc, mes corps cachés, sinon on va me demander de couper ou de joindre. Tous les corps doivent être cachés. Je refais mon extrusion de 0.3 mm. Hop là. Et tout cela, je vais les renommer soit 1, soit 2. Moi, je vais imprimer mon cœur rouge en premier, parce qu'il n'y a qu'une seule couleur pour être tout de suite à côté de l'imprimante. Et ensuite, je lancerai le noir. Donc, je vais les appeler 2 noirs. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier corps. On fait ça rapide. Bon, je vous conseille de le faire. C'est pas obligatoire, mais la petite perte d'une minute pour renommer les corps correctement va en faire gagner un paquet. Et la même chose sur le cœur qui va être en rouge, une extrusion 0.3 mm, entrée, et ce corps là renommé, pas besoin de faire renommer, juste cliquer là, en 1, et on a dit
ce sera du rouge. Entrée. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà générer. Je vais masquer mon esquisse, mon canevas, je n'ai plus besoin. Je vais déjà générer ce STL ou ce 3MF en une seule pièce avec différents corps. Et vous pouvez réutiliser le tuto multicouleur sur la première couche avec un extrudeur que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour pouvoir vous permettre d'imprimer la façade avec les différentes couleurs. Donc on va imprimer lui en première pièce, deuxième pièce tout le noir et en troisième pièce le blanc et qui fera une deuxième couche tout en blanc pour avoir la transparence. Ces corps là je peux la cacher, il reste simplement à générer. Alors l'esquisse numéro 2, je vais retourner dedans, modifier mon esquisse, hop, on va sélectionner notre contour avec un double clic. Donc ça c'est la partie façade. On va créer un décalage, donc dans ce sens-là de 1,5 mm. C'est le rebord sur lequel va reposer la façade pour pas qu'elle tombe à l'intérieur de la boîte. Ok, le décalage se passe bien. Je resélectionne ma partie externe. Je refais un décalage de 0,4 mm. Non, il n'est pas dans le bon sens. C'est du négatif. Moins 0,4 mm, 4 dixièmes sont largement suffisants pour emboîter la façade dans la boîte. Donc ça, ce sera la partie intérieure du rebord de la boîte. Donc là, je suis à 0,4. Est-ce qu'on peut utiliser ce décalage là ou pas? On va le voir tout de suite. Non, il veut pas. Deux décalages sur le même objet, il aime pas. Donc on reprend le trait de construction. On refait un décalage. Je vais faire par exemple une paroi de 5 mm, donc on a déjà décalé de 0.4, on va faire de 5.4 pour avoir une paroi de 5 mm. Est-ce qu'il va me la prendre? Ça a l'air d'être bon. Bien tout simplement terminer mon esquisse. Ok, donc une fois qu'on a fini nos décalages, on fait terminer l'esquisse. On va venir sélectionner l'intégralité des surfaces pour créer notre corps solide et ensuite faire des extrusions négatives afin d'avoir notre volume pour le corps de bois. Donc on va le faire par exemple sur 50 mm. Absolument au hasard, j'ai envie de faire une boîte de 50 mm. On va la faire même de moins 50 mm, ce sera plus facile. Hop, donc là j'ai mon premier corps, je réaffiche mon esquisse qui, une fois de plus, a encore disparu. On fait une extrusion de la partie intérieure qui est ici, en n'oubliant pas de sélectionner toutes les surfaces de construction de la partie intérieure. Hop, je veux une épaisseur de coque de 2 mm en inférieur, donc je vais faire moins 48 puisque j'avais fait moins 50 et je fais l'option couper pour créer un vide à l'intérieur de ma pièce. Voilà, on va faire la paroi extérieure, là une extrusion, hop, disons de 5 mm. Bien vérifier qu'ici on est en joindre. Voilà. Si je cache mon esquisse, vous voyez qu'on a notre coque. Alors des parties que j'aime pas, vous voyez ces arêtes vives là, autant en qualité d'impression qu'en visuel, je trouve pas ça très joli. Donc vous pouvez tout simplement les sélectionner, faire des petits congés à 1 ou 2 mm. Voilà, 2 mm par exemple, ça passe très bien. Et c'est quand même, je trouve, bien plus sympa. Et en même temps, il y aura moins d'un coup lors de l'impression. On avait dit 2 mm. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un trou, bien entendu. Un petit trou pour passer le câble. Donc moi, mon trou, je vais le positionner. Hop, perçage.
Je vais le positionner par là. Hop, oula, il est bien gros mon trou. Il fait 30 mm, non, c'est moi qui l'ai mal placé. Hop, on va le positionner ici. 30 mm, c'est largement suffisant pour passer énormément de choses. À vous de savoir la taille dont vous avez besoin. Hop, voilà. Donc le corps est fini, et si je raffiche, bah là je les ai effacés pour vous montrer la construction du corps. Mais si je raffiche l'intégralité de ma façade, vous pourrez voir l'ensemble fini et éventuellement le colorer pour voir comme vous voulez. Là je vais pas le faire, mais vous pouvez... alors dans quel sens? Avant... Crac. Dans ce sens là, si vous voulez poser votre boîte sur un socle, à vous de redessiner un petit rectangle avec des petits arrondis, de la petite forme que vous voulez. Moi j'ai dessiné un petit socle dans ce sens là pour le poser légèrement de biais. Je vous montrerai sur la vidéo une fois fini. Donc, pour le détail de l'impression, le tuto impression multicouleur sur la première couche avec un seul extrudeur. Le principe, il est simple. Je voulais pas réexpliquer dans la vidéo. Je vous laisse aller voir la vidéo sur comment procéder pour régler et paramétrer votre impression pour arriver à ce résultat-là. Il y en a pas mal qui demandent. Du coup, je vous montre tout simplement le passage de la bande LED. Il n'y a rien de plus simple, franchement, surtout sur une boîte ici où on a énormément de place. On fait simplement rentrer la bande LED. Ici, j'ai une bande LED d'1 mètre. Essayez de mesurer au mieux la longueur nécessaire, soit sur Fusion, soit en l'estimant par rapport à la taille de votre plateau, en faisant un carré, un rectangle, ce que vous pouvez, ou en calculant les périmètres des cercles, afin de choisir la bonne bande LED. Si vous avez une bande LED d'1 mètre et qu'il vous faut 2 mètres, ça va être un peu dommage de se taper le boulot et de devoir la décoller, voire de la jeter parce qu'elle collera plus après. Voilà, c'est important. Celle-là, elle fait pile poil à 1 mètre, donc vous voyez la taille de la pièce qui commence à être déjà assez conséquente. Et voilà, donc après, moi, j'ai modélisé, comme je vous explique sur la vidéo, un petit plat sur le dessous afin de pouvoir, hop, la poser correctement et la poser sur un meuble, une armoire, où on aura envie de la poser. J'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous êtes resté jusqu'à la fin pour avoir les détails si vous en avez besoin sur la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et bonne journée.